Aujourd'hui, je vais te présenter les outils que j'utilise dans mon business. Donc, tu vois, il y a une liste de pas mal d'outils que j'utilise. La plupart sont gratuits, certains sont payants. Je vais tout te montrer et je vais t'expliquer pourquoi je les utilise. C'est parti pour le premier. Hop, on y va. Le premier, c'est con, mais c'est OBS. Alors OBS, si tu ne connais pas, c'est tout simplement l'outil que j'utilise actuellement pour tourner cette vidéo. C'est un outil qui est exceptionnel pour pouvoir enregistrer les vidéos et surtout, c'est un outil qui me permet de streamer. Donc tous mes lives, je les fais via OBS. Ça me permet d'avoir la meilleure qualité de stream possible. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je m'enregistre avec un GH5, donc un Lumix qui est connecté à mon ordinateur. Donc tout ça, je peux le faire grâce à OBS. Tout est connecté et donc ça veut dire que je n'ai pas à chaque fois à sortir la carte SD, de les mettre dans un lecteur de carte SD, d'attendre que ça se fait. Non, tout est fait directement. Dès que j'appuie Stop Recording, c'est directement dans mes dossiers sur mon PC. Je gagne un temps fou et forcément ça me permet de mieux travailler. Également, quand je fais les streams, si tu utilises des outils comme j'ai utilisé pendant longtemps, comme StreamYard, tu as Restream, tu as tous des outils comme ça, c'est des outils qui sont nuls. Pourquoi? Parce qu'en fait, le maximum, même en payant, c'est du 1080p. Moi, l'idée, c'est que j'ai tout simplement un GH5 et il va jusqu'en, je crois, 8K ou 4K. Bon, bref. Mais 4K, c'est quand même beaucoup plus sympa, surtout si tu veux faire des zooms. Et forcément, quand nous, on réutilise des vidéos, des passages vidéo de mes vidéos YouTube ou de mes lives, le fait d'avoir des zooms, ça permet tout simplement de garder une qualité plus ou moins correcte. Évidemment, c'est pas pareil que si j'avais filmé directement en 4K pour les réels, mais le fait d'avoir ça, ça permet tout simplement d'avoir un gain de qualité qui reste là. Donc OBS, je te le conseille, 100% gratuit. Tous les streamers utilisent ça ou utilisent une version alternative qui est exactement la même mais qui s'appelle Livestream de mémoire, qui est la base, c'est OBS, mais c'est juste une autre interface. Donc ça, c'est si tu fais de la vidéo, c'est exceptionnel, c'est le meilleur outil qu'on peut te conseiller. Ensuite, je te conseille tout simplement un outil pour gérer ton équipe, gérer toutes tes notes et gérer tout ce qui se passe dans ton business, c'est Notion. Donc moi, Notion, j'utilise de plusieurs façons. Un, pour donner des tâches à mon équipe et du coup les suivre. Deux, noter par exemple quand j'ai des idées, quand je dis des bons passages dans un livre et que j'ai envie de me souvenir, quand je veux mettre en place des stratégies, quand j'ai des objectifs. Bref, je note tout ça et ça me permet d'avoir un tracking. Notion, j'utilise aussi bien pour ma vie perso que pour ma vie pro. J'essaye d'avoir une autre application. Là, je suis en train d'essayer une autre application qui s'appelle Obsidian, mais juste pour ma vie perso, tout simplement parce que j'aimerais vraiment séparer, parce que le problème, si tu travailles de chez toi, si tu travailles sur Internet et si tu utilises les mêmes outils pour le perso et le pro, tu vas vite tomber dans le fait que tu es à un clic de travailler. Et moi, c'est mon problème, c'est que j'adore travailler, donc je suis à un clic de travailler. Et le problème, c'est que derrière, bah, je me dis, ah, bon, c'est pas si lent en fait, on va le faire. Donc c'est pour ça. Mais Notion, c'est exceptionnel parce que tu peux mettre plusieurs vues pour voir comment tu gères ton business. Donc tu peux mettre des diagrammes, des diagrammes de Gantt, je crois que ça s'appelle. C'est en gros, tu vois sur un calendrier tout ce qui se passe. Tu peux mettre en format Trello, si tu connais, c'est le format euh, Kanban, je crois, un truc comme ça. Je suis très très mauvais dans les noms, mais c'est le format avec les fiches. Je trouve ça vraiment pratique. Moi, j'aime bien travailler comme ça. Je peux mettre le format avec les checklists, etc. Donc, bref, il y a plein de façons de travailler, surtout pour les to-do list. Moi, j'estime que je connais 1% de Notion. Il y a des gens qui sont bien plus experts que moi sur Notion. Tu peux faire des dingueries sur Notion, mais pour un outil qui est génial, tu peux commencer gratuitement. Moi, j'ai pris le plan payant parce que je commence à avoir pas mal d'équipes et on a surtout pas mal de besoins. Donc, c'est pour ça qu'on a le plan payant, mais tu peux commencer pour toi-même avec le plan gratuit. Ça suffira largement. Et ce qui est bien avec Notion, c'est que tu peux vraiment tout faire. Tout ton business peut tenir sur Notion et surtout, tu peux taguer des gens, etc. Donc, tout le monde a un suivi de ce qui se passe en temps réel. Et ça, c'est plutôt parfait. Donc, Notion, moi, c'est un outil que je recommande si tu démarres ton business, c'est l'outil de base que je prendrais. Ok. Ensuite, un autre outil que j'utilise évidemment, c'est System.io. Alors, j'utilise System.io depuis le lancement fin novembre 2017, d'accord. J'étais un des premiers à utiliser System.io et donc c'est pas pour rien que du coup j'ai des bonnes stats sur System.io. Tu dois le voir, non, ici, pardon, j'ai le trophée 1 million d'euros de vente avec System.io parce que évidemment j'ai fait 2,5 millions sur internet mais je n'ai pas utilisé que System.io. J'utilisais Podia, j'utilisais ClickFunnels pendant longtemps et d'ailleurs en parlant de ClickFunnels, en ce moment je suis en train de migrer une partie de mon activité sur ClickFunnels tout simplement parce que ClickFunnels a changé son plan de facturation. Aujourd'hui, il a un plan à peu près similaire à System.io et donc je trouve ça intéressant de retester ClickFunnels, surtout que ClickFunnels, ça permet d'autres automatisations et ça permet surtout des choses qui marchent pas très très bien chez System.io. Mais si tu débutes, System.io c'est parfait, c'est le moins cher, c'est le plus accessible et surtout c'est français. Donc je trouve ça intéressant de se lancer sur System.io.
mais quand tu commences à faire pas mal de chiffres, pas mal d'automatisation, il y a beaucoup de bugs. Moi, ça m'est arrivé surtout depuis un an à peu près, System.io bug de plus en plus, et je le recommanderais plus autant comme avant. Mais par contre, pour démarrer, ça suffit amplement et tu n'auras pas ces bugs-là, tu n'auras pas ce problème-là. Mais c'est vrai qu'après, quand tu commences à avoir un vrai gros business qui tourne, là, ça peut être problématique. Ok. Ensuite, je vais tout simplement te parler de Canva. Alors Canva, j'ai une relation assez bizarre avec Canva. J'ai découvert Canva quand je faisais du print on demand, oui, du dropshipping en 2017. C'était génial, c'est avec ça que je faisais toutes mes pubs. Moi, je faisais juste des pubs en images, ça marchait extrêmement bien. Et donc Canva a toujours été un outil qui m'a accompagné. Sauf que Canva, depuis, a vraiment bien évolué. Et pendant longtemps, en fait, je l'ai un peu délaissé. Et depuis, on va dire un an et demi, je me suis remis à fond à Canva et ils ont ajouté tellement d'ajouts avec notamment l'intelligence artificielle qu'aujourd'hui Canva c'est pour moi un indispensable, même pour faire des retouches, même pour faire des documents, pour faire des PDF, etc. C'est parfait. Canva, ils ont compris ce que les gens avaient besoin et ils ont ajouté tout ce dont on a besoin. Et vraiment aujourd'hui, il y a des automatisations qu'on peut faire avec Canva, il y a des créations qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle, avec tous les éléments qu'ils mettent à disposition. Donc évidemment, Canva, c'est gratuit. Moi, j'utilise la version payante parce qu'aujourd'hui, j'ai quand même un rythme qui fait que j'ai besoin d'avoir la version payante. Mais pendant plus de 6 ans, j'utilisais la version gratuite. Ça suffit amplement. Et Canva, je te le recommande à 100% parce que c'est un outil qui est juste incroyable pour le peu de temps que tu peux y passer. Moi, tu le sais, si tu me suis depuis longtemps, je suis nul en création graphique. Et Canva me permet d'être à peu près potable. Et ça, c'est un exploit, crois-moi. Et ensuite, on a tout simplement Toggle. Alors Toggle, ça fait longtemps que je le connais, ça fait pas longtemps que j'utilise. C'est-à-dire que c'est un outil qui permet de traquer ton temps. Et d'ailleurs, là, il est actif, il est ici, d'accord? Et en fait, c'est un outil qui va permettre tout simplement de traquer mon temps en fonction des actions que je vais faire. Et ça me permet, moi, d'avoir une vision en fait sur quelle tâche m'a pris beaucoup de temps, comment je peux améliorer le temps passé sur une tâche et est-ce que la tâche par rapport au temps passé m'a rapporté de l'argent. Parce que comme tu le sais, cet adage, le temps c'est de l'argent. Donc le fait de pouvoir traquer en fait ton temps, ça m'a appris plusieurs choses. Ça m'a appris que parfois je faisais des actions qui n'étaient pas du tout rentables et que je travaillais pas autant que prévu. Ça, c'est intéressant parce que pendant longtemps, je pensais que je travaillais beaucoup, mais en fait, non. Comme tu le sais, le cerveau humain, il est fait pour travailler maximum 4 à 5 heures de façon intensive, après il décroche. Donc, toutes les personnes, et moi y compris, pendant longtemps, je disais, ouais, je travaille 10 heures, 15 heures par jour. Oui, sur le papier, je suis 10, 15 heures devant le PC. Mais est-ce que en travail effectif, il y a 10 à 15 heures? Et la réponse, c'est souvent non. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de bien traquer chaque action que je fais. Donc par exemple, je coupe dès que je vais aux toilettes, je coupe dès que par exemple je vais manger ou des trucs comme ça. Donc à chaque fois que mon timer est en route, c'est quand je travaille. Et donc ça me permet de me donner une vision beaucoup plus intéressante sur mon business. Et surtout, ça m'a permis de comprendre que pour avoir mes résultats que j'ai là, j'ai pas besoin de travailler beaucoup au final. Je travaille entre aujourd'hui 4 à 6 heures par jour grand maximum. En général, je pensais que je travaillais plutôt entre 6 à 10 heures par jour. Donc c'est intéressant parce qu'on voit que la différence avec la réalité quand on traque bien, totalement différente. Et donc ça me permet de comprendre qu'en fait, mon business, il tourne sans que j'ai besoin de travailler beaucoup. Donc ça me permet de prendre plus de temps pour moi, de lire un peu plus, de passer un peu plus de temps avec mes proches, et donc derrière de revenir dans le travail avec beaucoup plus de nouvelles idées, bien plus fraîches. Et donc ça c'est intéressant. Bon, comme tu as vu, je t'ai fait une liste beaucoup plus grande, hein. Les nombres veulent dire qu'il y a évidemment beaucoup plus que juste 5 outils. Donc si tu veux en savoir plus, je t'ai fait un guide PDF avec tous mes outils. Je t'explique pourquoi j'utilise, comment je les utilise et comment toi tu peux faire. Donc tu auras tout dans ce guide PDF. Si ça t'intéresse, tu as le lien ci-dessous. Je peux t'assurer que c'est mes meilleurs outils qui me permettent tout simplement d'avoir un business qui a généré plus de 2,5 millions d'euros depuis que je l'ai créé. Donc si ça t'intéresse, tu as tout qui est en description. Encore une fois, la plupart des outils sont gratuits. La plupart des outils que j'utilise sont vraiment exceptionnellement bons gratuitement et il y en a très peu qui sont payants, mais tu peux commencer largement avec le gratuit, d'accord? Donc ça t'intéresse, clique ci-dessous, on se revoit très bientôt. En tout cas, merci d'être encore là dans cette vidéo. Si t'es encore là, mets-moi un petit commentaire pour me signaler. Allez, à bientôt et passe à l'action.